Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans ce vidéo, on va voir comment faire une programmation en Fortran, comment utiliser le langage Fortran. Généralité, exemple d'un programme en Fortran. Donc, on a le Fortran 77, c'est un format fixe. Son extension est extension.fort, donc le nom du fichier .fort. Donc, un programme, donc il contient plusieurs lignes. Donc, chaque ligne, elle contient 72 caractères dans le cas du format fixe, ou bien dans le Fortran 77. Au-delà, ce n'est pas considéré par le compilateur. Donc, on travaille sur une ligne, donc on écrit notre programme, nos instructions, nos commentaires, donc on écrit jusqu'au 72e caractère, donc c'est la 72e colonne. Au-delà, donc la 73e, elle ne sera pas considérée par le compilateur. Ça, c'est dans le cas du format fixe, ou bien l'extension .fort. Bien sûr, chaque ligne comprend trois zones. Donc, la zone étiquette, donc elle commence par la colonne 1 jusqu'à la colonne 5, et la zone des instructions à partir de la colonne 7 jusqu'à 72e, et la colonne suite, c'est la colonne 6, qui sépare les deux premières zones. Donc, qui sépare les deux premières zones, c'est ce qu'on appelle la zone étiquette et la zone des instructions. Un commentaire commence toujours par si dans la colonne 1. Le deuxième format, c'est un format libre, donc c'est le nom du fichier extension.f90. Dans ce type de format, donc on a la possibilité d'écrire librement, donc c'est pour cela on a dit c'est un format libre. La structure d'un programme. Chaque programme, il comprend deux types d'instructions. Les instructions de déclaration et les instructions exécutables. En ce qui concerne les instructions de déclaration, on va faire une déclaration des objets, utiliser les informations utiles à la compilation. Ces instructions doivent être toujours précédées des instructions exécutables. On passe maintenant aux instructions exécutables. Dans les instructions exécutables, on trouve les opérations mathématiques, la lecture et l'écriture des fichiers, les appels de ce programme. Les règles d'écriture. Donc, on va commencer par les variables, les noms de variables. Ils désignent les différents objets manipulés par le programme. Ils sont composés d'une suite de caractères alphanumériques dont le premier est une lettre. La limite d'un nom de variable est à 31 caractères. En ce qui concerne les lettres, le caractère souligné, donc le tiré de 8, est considéré comme une lettre. Le Fortran ne distingue pas les majuscules des minuscules, sauf dans les chaînes de caractères. Donc, si on désigne par un nom de variable racine avec R en majuscule, c'est la même chose qu'on le met racine avec R en minuscule. La longueur des lignes, donc c'est 132 caractères. Des espaces peuvent être introduits entre les éléments de langage, les instructions multiples. La fin de ligne sert de séparation naturelle entre des instructions. Ça, c'est ce qu'on appelle les règles de lecture dans le deuxième format, ce qu'on appelle le format libre, l'extension .f90. Donc, la ligne, elle a 132 caractères au lieu de 72
par rapport au format fixe. Des espaces peuvent être introduits entre les éléments de langage. On peut faire des insertions multiples sur la même ligne. C'est pas la même chose comme le format fixe. La fin de ligne sert de séparation matérielle entre deux insertions, mais il est possible de placer plusieurs insertions sur une même ligne en les séparant par point virgule. Insertion sur plusieurs lignes. Une ligne termine par et se poursuit sur la ligne suivante. Le EAA peut être reproduit sur la ligne suivante. Le point d'exclamation signifie que le reste de la ligne est considéré comme un commentaire. Les types de données. Donc, on a plusieurs données. Donc, les données peuvent être entiers, réels, complexes, logiques ou bien des caractères. Pour intégré, c'est-à-dire des entiers, ici c'est une donnée, c'est le nombre entier. Il présente les valeurs positives ou négatives entre des limites qui dépendent de la machine, bien sûr. Les réels, donc c'est le nombre réel, les valeurs positives ou négatives ayant une partie fractionnelle. Pardon, une partie fractionnelle entre des limites qui dépendent de la machine. Complexe, c'est un nombre complexe composé de deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire. Logical, c'est les valeurs booléennes, donc au logique, c'est soit le 0, 1, ou bien vrai ou faux. Caractère, c'est chaîne, c'est les chaînes d'un ou plusieurs caractères. On commence par les variables entières, donc les entiers intégrés. Les tableaux. Toutes les variables situées dans un même tableau, donc ce qu'on dit array en anglais, doivent être de même nature. Pour définir un tableau à un ou plusieurs indices, il faut le déclarer, ce qui se fait en moyen de l'ordre dimension. Donc, en Fortran, si on écrit dimension, c'est-à-dire on va déclarer un tableau. Mais on doit ajouter les caractéristiques de ce tableau. Quelles sont les caractéristiques d'un tableau? Les caractéristiques d'un tableau, c'est le nombre de cellules et le nombre de colonnes. Exemple, dimension. Exemple, le tableau V1, N1, N2. Si je mets N1, N2, donc le nombre de lignes N1, le nombre de lignes, le nombre de colonnes N2. V2, M1, M2. VP, K1, K2. Où V1 et V2 sont des noms de variables, donc les noms de tableaux. Et N1, N2, M1, M2, K1, K2 sont des constantes positives entières. Définissent les valeurs maximales comptées à partir de 1 et non 0. Donc, au minimum, si on prend un tableau, au minimum, il devra avoir une ligne ou bien une seule colonne. Donc, on doit commencer toujours par 1 et non par 0. Donc, exemple, si on met dimension V40, donc c'est un tableau vecteur au tableau ligne qui a 40 éléments. W20, donc c'est un tableau qui a 20 lignes et 10 colonnes. Les expressions constantes. Le Fortran permet de définir une constante symbolique, un symbole auquel on attribue une valeur qui ne pourra être modifiée par le programme. Donc, si je déclare en premier lieu dans la zone de déclaration une variable que, exemple, A égale à 50, donc, par la suite, toujours A, sa valeur qui est 40. Donc, et je continue. Si je veux modifier sa valeur, je dois redéfinir cette valeur. On va voir maintenant ce qu'on appelle les expressions logiques. On va faire une comparaison des expressions numériques avec une valeur logique pour résultat. Donc,
Si je trouve ces expressions logiques doivent être toujours situées entre deux points. Par exemple, LT, soit majuscule, soit minuscule, donc c'est la même chose. LT, c'est-à-dire inférieur à, LE, inférieur ou égal à A, GE, donc c'est supérieur ou égal à A, GT, donc supérieur à A, E équivalent, donc égal à A, LE, différent de. Ici, on va voir l'influence de la truncature ou bien l'influence de l'insection double précision qu'on a parlé auparavant. Donc, ici, c'est le même programme, sauf que EPS, ce qu'on appelle le epsilon, ici égal à 1 exponentielle moins 15 et ici égal à 1 à la puissance moins 16. Donc, dans le premier programme, l'égalité elle n'est pas vérifiée, mais dans le second, l'égalité, elle est vérifiée. Par contre, donc on a une différence de 10 à la puissance moins 1 entre les deux programmes. La rupture de séquence. Les ruptures de séquence interrompent la suite latérale des insertions symboliques et permettent un débranchement vers une autre séquence, située soit plus bas ou plus haut que la section de rupture. Ces ordres sont utilisés pour répéter une partie du programme ou pour en éviter une. Il y a deux types de rupture de séquence. Donc, il y a ce qu'on appelle la rupture de séquence inconditionnelle et la rupture de séquence conditionnelle. C'est-à-dire, on travaille, je vais faire éditer un arrêt de mon programme et je veux aller soit plus bas, soit plus haut de cette position. Donc, ici, ce qu'on appelle une rupture de séquence. Cette rupture, on a deux types de rupture, donc inconditionnelle et une rupture conditionnelle. En ce qui concerne les ruptures de séquence inconditionnelle, on a ce qu'on appelle son instruction, l'ordre de contrôle. Son instruction est go-to. Cet ordre doit être suivi d'un numéro d'étiquette existant réellement dans le programme. L'ordre de terminaison ou d'interruption, son instruction stop, end ou bien pause. La rupture de séquence conditionnelle, son instruction est if. Donc, on a deux types d'instructions. Si on met l'instruction go-to, donc c'est une instruction inconditionnelle. Par contre, si je mets l'instruction if, ici c'est une rupture de séquence conditionnelle. Et donc, if, on a deux types de if. If en français c'est C. Donc, c'est if arithmétique. Donc, if expression. Donc, if entre parenthèses. Donc, comme on écrit l'instruction. If entre parenthèses expression ou bien la variable. Et je mets 1, 2, 1, 3, donc c'est des variables entières, doivent être soit négatives, 1 négatif, 1, 2 égale à 0, 1, 3 positif, c'est-à-dire c'est le nombre d'étiquettes. Si l'expression elle est juste, ou bien les variables, si elle est négative, donc 1, 2, 1, 3. Je prends par exemple l'exemple de le delta, numéris. Donc, si je termine le delta, donc le delta, il a généralement soit il est positif, soit égal à 0, soit négatif. Ici, je cherche ce qu'on appelle les racines. Les racines d'une équation, par exemple. Donc, je mets if delta et je mets 10, 20, 30. Si le delta est positif, je passe à un 3. S'il est négatif, je passe à un 1. S'il est égal à 0, je passe à un 2. Donc, un 2, donc c'est des étiquettes dont je le trouve dans le programme. Et la deuxième if, c'est if logique. If, c'est une expression logique. Et après cette if, on trouve ce qu'on appelle l'instruction exécutable. Si elle est vraie,
je fais la section qui suit. Si elle est fausse, je passe à une autre section. Si l'expression logique est vraie, la section exécute à la suite est exécutée, et puis le programme se poursuit en séquence, sinon le programme se poursuit. Les boucles ordre do. Cet ordre est l'un des plus importants de la logique Fortran. Il sert à répéter un nombre de fois déterminé. La séquence de programme qui le suit immédiatement, le nombre de répétitions est gouverné par la position d'un index. Donc on a vu ça donc, dans la déclaration de XE, la position des nœuds en différence finie ou bien en volume fini. Donc j'ai mis 2, la variable, le début, la fin et l'incrément. Donc l'incrément c'est optionnel. Si l'incrément est égal à 1, c'est par défaut, je ne le mets pas. Si on a un autre incrément, soit décimal, donc je suis obligé de le mettre. Donc l'incrément, donc ce qu'on appelle le pas. Ici il vient le bloc, exemple x de e égale à x de e plus x de e moins 1 plus delta x qu'on a vu dans le cours. Boucle avec, c'est une boucle avec compteur. Il y a un autre type d'instruction do, ce qu'on appelle la boucle tant que, ce qu'on appelle en anglais c'est do while. C'est une répétition conditionnelle, donc répétition dans laquelle la poursuite est régie par une condition. Donc je mets do while, je mets mon expression, l'expression logique, et je travaille sur mon bloc et je mets à la fin toujours add do. Remarque, l'expression logique doit être définie avant de commencer l'exécution de la boucle. L'arrêt de la boucle, c'est la condition testée au début de chaque itération. Et notre section exit, c'est une sortie anticipée de boucle. Donc cette instruction nous permet de sortir des boucles n'importe quel type, et le programme reprend à la ligne qui suit le end do.